Les larmes de Crusoe sont toujours atypiques à tout. Les personnes ne savent pas pourquoi on les verse et pourquoi on les déferle de rage. Parce que quelque part, on essaie d'asphyxier le tout et de creuser à tout ce que l'on fait. Mais les larmes de Crusoe sont comme une pluie d'hiver, de songes. Ils disent que quelque part, on doit rester calme et ne pas faire de bruit assomptueux à ce que l'on dit et à ce que l'on touche. Parce qu'il faut rester calme et il ne faut pas s'assoupir à des songes canuplés. Les larmes de Crusoe sont toujours appliquées partout et diffèrent des sciences à dire que quand on pleure, c'est pour un volume de calcul qui disent que l'enfant est associé à quelque chose mais ne dit rien, mais comprend son langage. Alors le langage compris dit qu'il pleure, il rappelle quelque chose de plein de quelque part et de plein de parure. Alors il ne pleure pas pour rien, mais dit un langage Crusoe de 3 mois à 5 mois, à 6 mois, à 7 mois, 8 mois, jusqu'à des années donc plutôt rationnées, qui disent que pour l'arriver là, il faut arriver à fixer le tout et comprendre ce qu'il dit. Mais les larmes de Crusoe ne sont pas sombres, mais bien asphyxiées et parlent de tout. Mais pourquoi l'enfant distingue qu'il est compris que par les bébés et par les enfants de son âge? Parce que rien ne se fait et tout se dit clair, et tout se dit clairement ailleurs. Alors les larmes de Crusoe rappellent toujours qu'il faut rester calme et il faut rester topique à tout. Mais à quelle science? À la science de Canubé qui disent que pour arriver là, il faut toujours parler et comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe dans la tête de l'enfant. L'enfant divague de rien mais comprend que le neurone primaire de la naissance n'est pas pâle mais jaunâtre et atypique à tout. Et dit toujours qu'il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille en solution quinzophonie de lumière et dire que rien ne se propice mais rien ne se propice à l'ébène de sa lumière et de son songe. Restons pleins de venues primaires pour plus tard dire que on n'est pas perdu mais on est rapide à tout. Alors pour l'écouter, il faut toujours rattraper le songe et rattraper que l'enfant n'est pas seul en pensée mais qu'en arrière-notation de ce qu'il a vécu dans le passé de ses blessures et dire que la vie n'est pas lumière sans l'enfant mais la vie est lumière sans écoute de pleurs. Alors on n'écoute pas la voix mais il faut écouter les larmes et savoir d'où elle vient, mais savoir quel est le corps primaire qui rayonne d'absence de plainte et qui rayonne d'absence de connaissance à dire qu'il n'est pas inquiété mais qu'il est inquiété de toutes sortes de choses et dire que la vie ne connaît pas l'immense assurance de tout ce qu'il faut, mais de tout ce qu'il faut donner. Alors rattrapons les données, mais rattrapons les données claires en pensée vivienne et en pensée clairement, pour dire que les larmes ne sont pas équipées, les larmes sont équipées de contours. Les larmes sont équipées de contours à comprendre que quelque part rien ne s'allume, mais tout s'ébène à tout souci. Mais il faut toujours comprendre ce qui se passe et ce qui se dit lentement ou dans les prémices des venues. Les venues ne sont pas contraires, mais les venues sont choses ébènes à dire que tout s'écrit bien et tout ne s'écrit pas mal dans le souci des vernis enterrés. Pour dire que l'enfant n'est pas une maman d'âge sombre, limpide, mais elle est venue d'un nombril enfanté qui disait qu'au passage du premier nom, on la connaissait. Mais l'enfant n'a pas reçu les mêmes remures d'âge pensées en neurones pour dire qu'elle était mature. Voilà pourquoi on dit que l'enfant n'est pas maman. C'est un français à briques qui dit que tout ce qui rattrape du neurone séparé de sa maturité dit qu'il doit être connecté à un cerveau de père rattrapé et que la maman n'a pas fourni des vitamines pensées de son hospitalisation ou de sa guérison pour dire qu'elle était en forme. Alors les larmes arrivent à plusieurs jours d'équilibre, les jours d'équilibre de plusieurs pensées et de plusieurs fonctions, à dire qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais on sait comment ça se passe.
à l'hôpital. Il faut toujours être bien vitaminé, il faut toujours être bien calculé pour dire que la santé est primaire et la santé est tempête de connaissances. Restons clairs en pieux de connaissances, de bonne santé et restons pieux en quête de connaissances devant calculer pour dire que tout s'écrit et tout s'écrit bien. Et restons sombres de larmes émouvantes. Les larmes émouvantes sont comme des jauges connaisseuses de flux atypiques qui disent toujours que rien ne s'écrit seul, mais rien ne s'écrit en sous-bois de connaissance. Alors la connaissance n'est pas prudente, mais typique aux larmes. Les larmes tombent, mais elles viennent d'où? De l'absence d'un objet ou d'une personne qui abrite des soulèvements de passages rudes. Un passage qui diffère des lointains souvenirs à dire qu'on a passé un objet manquant, à acharner la tristesse ou aimant sa venue aux mains pour mieux jouer, ou d'une personne qui s'est absentée, qui a promis de revenir, ou d'un autre calcul de ration atmosphérique à ce qu'il voulait faire. Alors ne rattrapons pas ces larmes, mais rattrapons l'explication de sa venue. On peut tard dire que lorsque quelqu'un est absent ou a des retombées ratripliques d'absent, quelqu'un de premier corps, on sait où aller et on sait à qui parler. Alors ne soyons pas accusés de faux juges, mais soyons accusés de faux contraires. Pour dire plus tard qu'on connaît, mais qu'on connaît tout de l'enfant et qu'on sait qu'au futur, ces larmes seront essuyées et seront compris pour plus tard déferler que toute science n'est pas absente en elle et que l'enfant est complet et est avec le père et la mère, même absents de leur position et ne craint rien en larmes émises et dilapides. Alors pesons bien les mots et pesons bien les vides de sujets atypiques à tout. Parlons bien, parlons pensée.